Il y avait bien longtemps qu'on avait vu un score pareil dans une rencontre de football. Mais il se passe toujours quelque chose au mondial de Montaigu. C'était au cours de la rencontre France-Pérou, au stade Maxime Bossis. Des Péruviens pourtant contents avant le match, comme le soulignait l'accompagnateur et interprète du coach de l'équipe. Estamos muy emocionados. Queremos agradecer Nous sommes très émus et très heureux d'être là. Nous remercions aussi le Montaigu, le pays de la Châtaigneraie pour nous avoir accueillis. Et c'est une très très bonne expérience pour les jeunes parce nous allons pouvoir les préparer pour leur futur de joueurs de football. C'est très important pour nous, pour la suite en Amérique du Sud. Para un sudamericano y todo esto nos sirve. Agradecidos en todo. Le Pérou donc est une équipe en pleine progression. Ils s'entraînent, ils ont un processus mis en place au niveau des jeunes. C'est un football très technique et leur objectif est de garder les qualités du Pérou, c'est-à-dire un football très technique, d'aller vers l'avant, d'être des compétiteurs et de faire de leur mieux dans ce tournoi. Ir con la experiencia y siempre yendo a ganar, nunca retrocediendo, siempre yendo a ganar. Eso es lo que nosotros vemos, eso es nuestro juego, tener la pelota, la tenencia y siempre ir al frente, pero tener el fútbol peruano, tener la pelota con nosotros. Et dès le coup d'envoi et les premières minutes de jeu, il apparaissait nettement que l'équipe de France dominait largement les Sud-Américains. Plus physique, plus technique, plus rapide aussi, les Français vont s'imposer nettement. Avant la fin de la première période, il y avait déjà 3 buts, 2 marqués côté français, sans que leurs adversaires ne puissent rien faire. 3-0 en première mi-temps. On s'attendait à une réaction des Péruviens. Bien au contraire, les Français ont enfoncé le clou.
À l'issue du match, ce sont 5 buts supplémentaires qu'auront marqué les Français pour atteindre le score incroyable de 8 buts marqués côté français. Rien du côté de l'équipe adverse. Score final donc 8-0 pour la France, mais aussi un score historique. Il y avait bien eu auparavant, déjà dans l'histoire du mondial, un score de 7-0, mais cela se passait en des temps très anciens. Il est probable que cet exploit ne se renouvellera pas de sitôt. Le public, quant à lui, était ravi, non seulement pour le score et le résultat et la victoire de l'équipe de France, mais aussi pour l'ambiance de la soirée. Une ambiance qui a fait chaud au cœur au créateur du mondial, un certain André Van den Brik, le père du mondial en quelque sorte. C'était très difficile au départ parce que même les gens qui nous gouvernaient, tout le monde était contre. Ils disaient non, ça ne se marcherait jamais. Mais il y a une population ici qui est si fidèle et si prête pour ses amis que ça marchait d'une façon formidable. Et ça a duré maintenant tout le temps. Et ça durerait encore toujours. Donc, il y aura des gens, il y aura ce tournoi de Montaigu. Mais ce qui est formidable, c'est de retrouver avec le même enthousiasme tous les gens qui travaillent et qui s'occupent. Et c'est formidable. Et ce sont des actes d'amitié pour eux de travailler. Donc c'est fantastique. Il ne faut jamais les enlever. La France, en tout cas, a pris avec cette spectaculaire victoire une option certaine pour le final des nations. Personnel pour le numéro 9, Amine Ouini.